Robinson Crusoé, chapitre 5. Il advint qu'un jour, vers midi, comme j'allais à ma pirogue, je fus excessivement surpris en découvrant l'impression d'un pied nu, d'un pied d'homme sur le sable. Je m'arrêtai court, comme frappé de la foudre, ou comme si j'eusse entrevu un fantôme. J'écoutais, je regardais autour de moi, mais je n'entendis rien, ni ne vis rien. Je montai sur un tertre pour jeter au loin mes regards, puis je revins sur le rivage et descendis jusqu'à la rive. Elle était solitaire, et je ne pus rencontrer aucun autre vestige que celui-là. J'y retournai encore pour m'assurer s'il n'y en avait pas quelque autre, ou si ce n'était point une illusion. Mais non, le doute n'était point possible, car c'était bien l'empreinte d'un pied, l'orteil, le talon, enfin toutes les parties d'un pied. Comment cela était-il venu là ? Je ne le savais ni ne pouvais l'imaginer. Après 1000 pensées désordonnées, comme un homme confondu, égaré, je m'enfuis à ma forteresse, ne sentant pas, comme on dit, la terre où je marchais. Horriblement épouvanté, je regardais derrière moi tous les 2 ou 3 pas, me méprenant à chaque arbre, à chaque buisson, et transformant en homme chaque tronc dans l'éloignement. Il n'est pas possible de décrire les formes diverses dont une imagination frappée revêt tous les objets. Combien d'idées extravagantes me vinrent à la tête! Que d'étranges et d'absurdes bizarreries assaillirent mon esprit durant le chemin. Quand j'arrivai à mon château, car c'est ainsi que je le nommais toujours depuis lors, je m'y jetai comme un homme poursuivi. Y rentrai-je d'emblée par l'échelle ou par l'ouverture dans le roc que j'appelais une porte? Je ne puis me le remémorer, car jamais lièvre effrayé ne se cacha, car jamais renard ne se terra avec plus d'effroi que moi dans cette retraite. Je ne pus dormir de la nuit. À mesure que je m'éloignais de la cause de ma terreur, mes craintes augmentaient, contrairement à toute loi des choses et surtout à la marche ordinaire de la peur chez les animaux. J'étais toujours si troublé de mes propres imaginations que je n'entrevoyais rien que de sinistre, bien que je fusse alors à bonne distance. Quelquefois je me figurais qu'il fallait que ce fût le diable, et j'appuyais cette supposition sur ce raisonnement. Comment quelque autre chose ayant forme humaine aurait-elle pu parvenir en cet endroit? Où était le vaisseau qui l'aurait amené? Quelle trace y avait-il de quelque autre pas? Et comment était-il possible qu'un homme fût venu là? Mais d'un autre côté, je retombais dans le même embarras, quand je me demandais pourquoi Satan se serait incarné en un semblable lieu, sans autre but que celui de laisser une empreinte de son pied, ce qui même n'était pas un but, car il ne pouvait avoir l'assurance que je la rencontrerais. Je considérais d'ailleurs que le diable aurait eu pour m'épouvanter bien d'autres moyens que la simple marque de son pied, et que, lorsque je vivais tout à fait de l'autre côté de l'île, il n'aurait pas été assez simple pour laisser un vestige dans un lieu où il y avait 10 000 à parier contre un que je ne le verrais pas, et qui plus est sur du sable, où la première vague de la mer et la première rafale pouvaient l'effacer totalement. En un mot, tout cela me semblait contradictoire en soi, et avec toutes les idées communément admises sur la subtilité du démon. Quantité de raisons semblables détournèrent mon esprit de toute appréhension du diable, et je conclus que ce devait être de plus dangereuses créatures, c'est-à-dire des sauvages de la terre ferme située à l'opposite, qui, rôdant en mer dans leur pirogue, avaient été entraînés par les courants ou les vents contraires et jetés sur mon île, d'où, après être descendus au rivage, ils étaient repartis, ne se souciant sans doute pas plus de rester sur cette île déserte que je ne me serais soucié moi-même de les y avoir. Pendant que ces réflexions roulaient en mon esprit, je rendais grâce au ciel de ce que j'avais été assez heureux pour ne pas me trouver alors dans ces environs, et pour qu'ils n'eussent pas aperçu mon embarcation.
car ils en auraient certainement conclu qu'il y avait des habitants à cette place, ce qui peut-être aurait pu les porter à poursuivre leurs recherches jusqu'à moi. Puis de terribles pensées assaillaient mon esprit. J'imaginais qu'ayant découvert mon bateau, et reconnu par là que l'île était habitée, ils reviendraient assurément en plus grand nombre et me dévoreraient. Que s'il advenait que je pusse me soustraire, toutefois ils trouveraient mon enclos, détruiraient tout mon blé, emmèneraient tout mon troupeau de chèvres, ce qui me condamnerait à mourir de faim. La crainte bannissait ainsi de mon âme tout mon religieux espoir, toute ma première confiance en Dieu, fondée sur la merveilleuse expérience que j'avais faite de sa bonté. Comme si celui qui jusqu'à cette heure m'avait nourri miraculeusement n'avait pas la puissance de me conserver les biens que sa libéralité avait amassés pour moi. Dans cette inquiétude, je me reprochais de n'avoir semé du blé que pour un an, que juste ce dont j'avais besoin jusqu'à la saison prochaine, comme s'il ne pouvait point arriver un accident qui détruisit ma moisson en herbe. Et je trouvai ce reproche si mérité que je résolus d'avoir à l'avenir 2 ou 3 années de blé devant moi, pour n'être pas, quoi qu'il pût advenir, réduite à périr faute de pain. Quel étrange damier œuvré par la providence que la vie de l'homme! Par combien de voies secrètes et contraires les circonstances diverses ne précipitent-elles pas nos affections? Aujourd'hui, nous aimons ce que demain nous haïrons. Aujourd'hui, nous recherchons ce que nous fuirons demain. Aujourd'hui, nous désirons ce qui demain nous fera peur. Je dirais même trembler à la seule appréhension. J'étais alors un vivant et manifeste exemple de cette vérité, car moi, dont la seule affliction était de me voir banni de la société humaine, seul, entouré par le vaste océan, retranché de l'humanité et condamné à ce que j'appelais une vie silencieuse, moi qui étais un homme que le ciel jugeait indigne d'être compté parmi les vivants et de figurer parmi le reste de ses créatures, moi pour qui la vue d'un être de mon espèce aurait semblé un retour de la mort à la vie et la plus grande bénédiction qu'après ma félicité éternelle le ciel lui-même put m'accorder, moi, dis-je, je tremblais à la seule idée de voir un homme, et j'étais près de m'enfoncer sous terre à cette ombre, à cette apparence muette qu'un homme avait mis le pied dans l'île. Voilà les vicissitudes de la vie humaine. Voilà ce qui me donna de nombreux et de curieux sujets de méditation quand je fus un peu revenu de ma première stupeur. Je considérais alors que c'était l'infiniment sage et bonne providence de Dieu qui m'avait condamné à cet état de vie, qu'incapable de pénétrer les desseins de la sagesse divine à mon égard, je ne pouvais pas décliner la souveraineté d'un être qui, comme mon Créateur, avait le droit incontestable et absolu de disposer de moi à son bon plaisir, et qui pareillement avait le pouvoir judiciaire de me condamner, moi, sa créature, qu'il avait offensé, au châtiment qu'il jugeait convenable, et que je devais me résigner à supporter sa colère, puisque j'avais péché contre lui. Puis je fis réflexion que Dieu, non seulement équitable, mais tout-puissant, pouvait me délivrer, de même qu'il m'avait puni et affligé quand il l'avait jugé convenable, et que s'il ne jugeait pas convenable de le faire, mon devoir était de me résigner entièrement et absolument à sa volonté. D'ailleurs, il était aussi de mon devoir d'espérer en lui, de l'implorer, et de me laisser aller tranquillement aux mouvements et aux inspirations de sa providence de chaque jour. Ces pensées m'occupèrent des heures, des jours, je puis dire même des semaines et des mois, et je n'en saurais omettre cet effet particulier. Un matin, de très bonne heure, étant couché dans mon lit, l'âme préoccupée de la dangereuse apparition des sauvages, je me trouvai dans un profond abattement, quand tout à coup me revinrent en l'esprit ces paroles de la Sainte Écriture. « Invoque-moi au jour de ton affliction, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. »
Là-dessus, je me levai, non seulement le cœur rempli de joie et de courage, mais porté à prier Dieu avec ferveur pour ma délivrance. Lorsque j'eus achevé ma prière, je pris ma Bible, et, en l'ouvrant, le premier passage qui s'offrit à ma vue fut celui-ci. « Sers le Seigneur, et aie bon courage, et il fortifiera ton cœur. » « Sers, dis-je, le Seigneur. » Il serait impossible d'exprimer combien ces paroles me réconfortèrent. Plein de reconnaissance, je posai le livre, et je ne fus plus triste au moins en cette occasion. Au milieu de ces cogitations, de ces appréhensions et de ces réflexions, il me vint un jour en l'esprit que je m'étais créé des chimères, et que le vestige de ce pas pouvait bien être une empreinte faite sur le rivage par mon propre pied en me rendant à ma pirogue. Cette idée contribua aussi à me ranimer. Je commençai à me persuader que ce n'était qu'une illusion et que ce pas était réellement le mien. N'avais-je pas pu prendre ce chemin, soit en allant à ma pirogue, soit en revenant? D'ailleurs, je reconnus qu'il me serait impossible de me rappeler si cette route était ou n'était pas celle que j'avais prise. Et je compris que si cette marque était bien celle de mon pied, j'avais joué le rôle de ces fous qui s'évertuent à faire des histoires de spectres et d'apparitions, dont ils finissent eux-mêmes par être plus effrayés que tout autre. Je repris donc courage, et je regardai dehors en tapinois. N'étant pas sorti de mon château depuis 3 jours et 3 nuits, je commençais à languir de besoin. Je n'avais plus chez moi que quelques biscuits d'orge et de l'eau. Je songeais alors que mes chèvres avaient grand besoin d'être traites, ce qui était ordinairement ma récréation du soir, et que les pauvres bêtes devaient avoir bien souffert de cet abandon. De fait, quelques-unes s'en trouvèrent fort incommodées, leur lait avait tari. Raffermi par la croyance que ce n'était rien que le vestige de l'un de mes propres pieds, je pouvais donc dire avec vérité que j'avais eu peur de mon ombre. Je me risquai à sortir et j'allai à ma maison des champs pour traire mon troupeau. Mais, à voir avec quelle peur j'avançais, regardant souvent derrière moi, prêt à chaque instant à laisser là ma corbeille et à m'enfuir pour sauver ma vie, on m'aurait pris pour un homme troublé par une mauvaise conscience ou sous le coup d'un horrible effroi, ce qui, de fait, était vrai. Toutefois, ayant fait ainsi cette course pendant 2 ou 3 jours, sans rien voir, je m'enhardis et me confirmai dans le sentiment que j'avais été dupe de mon imagination. Je ne pouvais cependant me le persuader complètement avant de retourner au rivage, avant d'examiner l'empreinte de ce pas, de le mesurer avec le mien, de m'assurer s'il avait quelque similitude ou quelque conformité, afin que je pusse être convaincu que c'était bien là mon pied. Mais quand j'arrivai au lieu même, je reconnus qu'évidemment, lorsque j'avais abrité ma pirogue, je n'avais pu passer par là ni aux environs. Bien plus, lorsque j'en vins à mesurer la marque, je trouvai qu'elle était de beaucoup plus large que mon pied. Ce double désappointement remplit ma tête de nouvelles imaginations et mon cœur de la plus profonde mélancolie. Un frisson me saisit comme si j'eusse eu la fièvre, et je m'en retournai chez moi, plein de l'idée qu'un homme ou des hommes étaient descendus sur ce rivage, ou que l'île était habitée, et que je pouvais être pris à l'improviste. Mais que faire pour ma sécurité? Je ne savais. Oh, quelles absurdes résolutions prend un homme quand il est possédé de la peur. Elle lui ôte l'usage des moyens de salut que lui offre la raison. La première chose que je me proposai fut de jeter à bas mes clôtures, de rendre à la vie sauvage des bois mon bétail apprivoisé, de peur que l'ennemi, venant à le découvrir, ne se prît à fréquenter l'île, dans l'espoir de trouver un semblable butin. Il va sans dire qu'après cela, je devais bouleverser mes 2 champs de blé pour qu'il ne fût point attiré par cet appât, et démolir ma tonnelle et ma tente, afin qu'il ne pût trouver nul vestige de mon habitation qui l'eût excité à pousser ses recherches, dans l'espoir de rencontrer les habitants de l'île. Ce fut là
le sujet de mes réflexions pendant la nuit qui suivit mon retour à la maison, quand les appréhensions qui s'étaient emparées de mon esprit étaient encore dans toute leur force, ainsi que les vapeurs de mon cerveau. La crainte du danger est 10 000 fois plus effrayante que le danger lui-même, et nous trouvons le poids de l'anxiété plus lourd de beaucoup que le mal que nous redoutons. Mais le pire dans tout cela, c'est que dans mon trouble, je ne tirais plus aucun secours de la résignation. J'étais semblable à Saül, qui se plaignait non seulement de ce que les Philistins étaient sur lui, mais que Dieu l'avait abandonné. Je n'employais plus les moyens propres à rasséréner mon âme en criant à Dieu dans ma détresse et en me reposant pour ma défense et mon salut sur sa providence, comme j'avais fait auparavant. Si je l'avais fait, j'aurais au moins supporté plus courageusement cette nouvelle alarme, et peut-être l'aurais-je bravée avec plus de résolution. Ce trouble de mes pensées me tint éveillée toute la nuit, mais je m'endormis dans la matinée. La fatigue de mon âme et l'épuisement de mes esprits me procurèrent un sommeil très profond, et je me réveillai beaucoup plus calme. Je commençai alors à raisonner à tête reposée, et après un long débat avec moi-même, je conclus que cette île, si agréable, si fertile et si proche de la terre ferme que j'avais vue, n'était pas aussi abandonnée que je l'avais cru, qu'à la vérité il n'y avait point d'habitants fixes qui vécussent sur ce rivage, mais qu'assurément des embarcations y venaient quelquefois du continent, soit avec dessein, soit poussées par les vents contraires. Ayant vécu 15 années dans ce lieu, et n'ayant point encore rencontré l'ombre d'une créature humaine, il était donc probable que si quelquefois on relâchait à cette île, on se rembarquait aussitôt que possible, puisqu'on ne l'avait point jugé propre à s'y établir jusqu'alors. Le plus grand danger que j'avais à redouter, c'était donc une semblable descente accidentelle des gens de la terre ferme, qui, selon toute apparence, abordant à cette île contre leur gré, s'en éloignaient avec toute la hâte possible, et n'y passaient que rarement la nuit pour attendre le retour du jour et de la marée. Ainsi, je n'avais rien autre à faire qu'à me ménager une retraite sûre, pour le cas où je verrais prendre terre à des sauvages. Je commençai alors à me repentir d'avoir creusé ma grotte, et de lui avoir donné une issue qui aboutissait, comme je l'ai dit, au-delà de l'endroit où ma fortification joignait le rocher. Après mûre délibération, je résolus de me faire un second retranchement en demi-cercle, à quelque distance de ma muraille, juste où 12 ans auparavant j'avais planté un double rang d'arbres dont il a été fait mention. Ces arbres avaient été placés si près les uns des autres qu'il n'était besoin que d'enfoncer entre eux quelques poteaux pour en faire aussitôt une muraille épaisse et forte. De cette manière, j'eus un double rempart. Celui du dehors était renforcé de pièces de charpente, de vieux câbles et de tout ce que j'avais jugé propre à le consolider, et percé de 7 meurtrières assez larges pour passer le bras. Du côté extérieur, je l'épaissis de 10 pieds, en amoncelant contre toute la terre que j'extrayais de ma grotte et en piétinant dessus. Dans les 7 meurtrières, j'imaginais de placer les mousquets que j'ai dit avoir sauvés du navire, au nombre de 7, et de les monter en guise de canon sur des espèces d'affûts, de sorte que je pouvais en 2 minutes faire feu de toute mon artillerie. Je fus plusieurs pénibles mois à achever ce rempart, et cependant je ne me crus point en sûreté qu'il ne fût fini. Cet ouvrage terminé, pour le masquer, je fichai dans tout le terrain environnant, et sur un large espace, des bâtons ou des pieux de ce bois, semblables à l'osier, qui croissait si facilement. Je crois que j'en plantai bien près de 20 000, tout en réservant entre eux et mon rempart une assez grande esplanade pour découvrir l'ennemi, et pour qu'il ne pût, à la faveur de ces jeunes arbres, si toutefois il le tentait, se glisser jusqu'au pied de ma muraille extérieure. Au bout de 2 ans, j'eus un fourré épais, et au bout de 5 ou 6 ans,
j'eus devant ma demeure un bois qui avait cru si prodigieusement dru et fort qu'il était vraiment impénétrable. Âme qui vive ne se serait jamais imaginé qu'il y eût quelque chose par derrière, et surtout une habitation. Comme je ne m'étais point réservé d'avenue, je me servais pour entrer et sortir de 2 échelles. Avec la première, je montais à un endroit peu élevé du rocher, où il y avait place pour poser la seconde. Et quand je les avais retirées toutes les 2, il était de toute impossibilité à un homme de venir à moi sans se blesser. Et quand même il eût pu y parvenir, il se serait encore trouvé au-delà de ma muraille extérieure. C'est ainsi que je pris pour ma propre conservation toutes les mesures que la prudence humaine pouvait me suggérer. Et l'on verra par la suite qu'elles n'étaient pas entièrement dénuées de juste raison. Je ne prévoyais cependant alors rien de plus que ce que me soufflait la peur. Durant ces travaux, je n'étais pas tout à fait insouciant de mes autres affaires. Je m'intéressais surtout à mon petit troupeau de chèvres, qui non seulement supplait à mes besoins présents et commençait à me suffire, sans aucune dépense de poudre et de plomb, mais encore m'exemptait des fatigues de la chasse. Je ne me souciais nullement de perdre de pareils avantages et de rassembler un troupeau sur de nouveaux frais. Après de longues considérations à ce sujet, je ne pus trouver que 2 moyens de le préserver. Le premier était de chercher quelque autre emplacement convenable pour creuser une caverne sous terre où je l'enfermerais toutes les nuits. Et le second, d'enclore 2 ou 3 petits terrains éloignés les uns des autres et aussi cachés que possible, dans chacun desquels je pusse parquer une demi-douzaine de chèvres, afin que s'il advenait quelque désastre au troupeau principal, je pusse le rétablir en peu de temps et avec peu de peine. Quoique ce dernier dessein demandât beaucoup plus de temps et de travail, il me parut le plus raisonnable. En conséquence, j'employai quelques jours à parcourir les parties les plus retirées de l'île, et je fis choix d'un lieu aussi caché que je le désirais. C'était un petit terrain humide, au milieu de ces bois épais et profonds, où, comme je l'ai dit, j'avais failli à me perdre autrefois, en essayant à les traverser pour revenir de la côte orientale de l'île. Il y avait là une clairière de près de 3 acres, si bien entourée de bois que c'était presque un enclos naturel, qui pour son achèvement n'exigeait donc pas autant de travail que les premiers que j'avais faits si péniblement. Je me mis aussitôt à l'ouvrage, et en moins d'1 mois, j'eus si bien enfermé cette pièce de terre que mon troupeau, ou ma harde, appelez-le comme il vous plaira, qui dès lors n'était plus sauvage, pouvait s'y trouver assez bien en sûreté. J'y conduisis sans plus de délai 10 chèvres et 2 boucs, après quoi je continuai à perfectionner cette clôture jusqu'à ce qu'elle fût aussi solide que l'autre. Toutefois, comme je la fis plus à loisir, elle m'emporta beaucoup plus de temps. La seule rencontre d'un vestige de pied d'homme me coûta tout ce travail. Je n'avais point encore aperçu de créature humaine, et voici que depuis 2 ans je vivais dans des transes qui rendaient ma vie beaucoup moins confortable qu'auparavant, et que peuvent seuls imaginer ceux qui savent ce que c'est que d'être perpétuellement dans les traquenards de la peur. Je remarquerai ici avec chagrin que les troubles de mon esprit influaient extrêmement sur mes soins religieux, car la crainte et la frayeur de tomber entre les mains des sauvages et des cannibales accablaient tellement mon cœur que je me trouvais rarement en état de m'adresser à mon Créateur, au moins avec ce calme rassis et cette résignation d'âme qui m'avaient été habituels. Je ne priais Dieu que dans un grand abattement et dans une douloureuse oppression. J'étais plein de l'imminence du péril. Je m'attendais chaque soir à être massacré et dévoré avant la fin de la nuit. Je puis affirmer par ma propre expérience qu'un cœur rempli de paix, de reconnaissance, d'amour et d'affection est beaucoup plus propre à la prière qu'un cœur plein de terreur et de confusion, et que, sous la crainte d'un malheur prochain, un homme n'est pas plus capable d'accomplir ses devoirs envers Dieu
qu'il n'est capable de repentance sur le lit de mort. Les troubles affectant l'esprit, comme les souffrances affectent le corps, ils doivent être nécessairement un aussi grand empêchement que les maladies. Prier Dieu est purement un acte de l'esprit et non du corps. Mais poursuivons. Après avoir mis en sûreté une partie de ma petite provision vivante, je parcourus toute l'île pour chercher un autre lieu secret propre à recevoir un pareil dépôt. Un jour, m'avançant vers la pointe occidentale de l'île plus que je ne l'avais fait, et promenant mes regards sur la mer, je crus apercevoir une embarcation qui voguait à une grande distance. J'avais trouvé une ou deux lunettes d'approche dans un des coffres de matelots que j'avais sauvés de notre navire, mais je ne les avais point sur moi, et l'objet était si éloigné que je ne pus le distinguer, quoique j'y tinsse mes yeux attachés jusqu'à ce qu'ils fussent incapables de regarder plus longtemps. Était-ce ou n'était-ce pas un bateau? Je ne sais. Mais en descendant de la colline où j'étais monté, je perdis l'objet de vue et renonçai à le déterminer. Seulement je pris la résolution de ne plus sortir sans une lunette dans ma poche. Quand je fus arrivé au bas de la colline, à l'extrémité de l'île, où vraiment je n'étais jamais allé, je fus tout aussitôt convaincu qu'un vestige de pied d'homme n'était pas une chose aussi étrange en ce lieu que je l'imaginais. Si, par une providence spéciale, je n'avais pas été jeté sur le côté de l'île où les sauvages ne venaient jamais, il m'aurait été facile de savoir que rien n'était plus ordinaire aux canaux du continent, quand il leur advenait de s'éloigner un peu trop en haute mer, de relâcher à cette portion de mon île. En outre, que souvent ces sauvages se rencontraient dans leurs pirogues, se livraient des combats, et que les vainqueurs menaient leurs prisonniers sur ce rivage, ou, suivant l'horrible coutume cannibale, ils les tuaient et s'en repaissaient, ainsi qu'on le verra plus tard. Quand je fus descendu de la colline, à la pointe sud-ouest de l'île, comme je le disais tout à l'heure, je fus profondément atterré. Il me serait impossible d'exprimer l'horreur qui s'empara de mon âme à l'aspect du rivage, jonché de crânes, de mains, de pieds et autres ossements. Je remarquai surtout une place où l'on avait fait du feu et un banc creusé en rond dans la terre, comme l'arène d'un combat de coqs, où sans doute ces misérables sauvages s'étaient placés pour leur atroce festin de chair humaine. Je fus si stupéfié à cette vue qu'elle suspendit pour quelque temps l'idée de mes propres dangers. Toutes mes appréhensions étaient étouffées sous les impressions que me donnait un tel abîme d'infernale brutalité et l'horreur d'une telle dégradation de la nature humaine. J'avais bien souvent entendu parler de cela, mais jusque-là, je n'avais jamais été si près de cet horrible spectacle. J'en détournai la face, mon cœur se souleva, et je serais tombé en faiblesse si la nature ne m'avait soulagé aussitôt par un violent vomissement. Revenu à moi-même, je ne pus rester plus longtemps en ce lieu. Je remontai en toute hâte sur la colline et je me dirigeai vers ma demeure. Quand je me fus un peu éloigné de cette partie de l'île, je m'arrêtai tout court, comme anéanti. En recouvrant mes sens, dans toute l'affection de mon âme, je levai au ciel mes yeux pleins de larmes, et je remerciai Dieu de ce qu'il m'avait fait naître dans une partie du monde étrangère à d'aussi abominables créatures, et de ce que, dans ma condition, que j'avais estimée si misérable, il m'avait donné tant de consolation, que je devais plutôt l'en remercier que m'en plaindre, et par-dessus tout, de ce que, dans mon infortune même, j'avais été réconforté par sa connaissance et par l'espoir de ses bénédictions. Félicité qui compensait et au-delà toutes les misères que j'avais souffertes et que je pouvais souffrir encore. Plein de ces sentiments de gratitude, je revins à mon château et je commençai à être beaucoup plus tranquille sur ma position que je ne l'avais jamais été. Car je remarquais que ces misérables ne venaient jamais dans l'île à la recherche de quelque butin, n'ayant ni besoin ni souci de ce qu'elle pouvait renfermer, et ne s'attendant pas à y trouver quelque chose,
après avoir plusieurs fois sans doute exploré la partie couverte et boisée sans y rien découvrir à leur convenance. J'avais été plus de 18 ans sans rencontrer le moindre vestige d'une créature humaine. Retiré comme je l'étais alors, je pouvais bien encore en passer 18 autres, si je ne me trahissais moi-même, ce que je n'avais aucune raison de faire. Ma seule affaire était donc de me tenir toujours parfaitement caché où j'étais, à moins que je ne vinsse à trouver des hommes meilleurs que l'espèce cannibale, des hommes auxquels je pourrais me faire connaître. Toutefois, je conçus une telle horreur de ces exécrables sauvages et de leur atroce coutume de se manger les uns les autres, de s'entre-dévorer, que je restai sombre et pensif, et me séquestrai dans mon propre district durant au moins 2 ans. Quand je dis mon propre district, j'entends par cela mes 3 plantations, mon château, ma maison de campagne, que j'appelais ma tonnelle, et mes parcs dans les bois, où je n'allais absolument que pour mes chèvres, car l'aversion que la nature me donnait pour ces abominables sauvages était telle que je redoutais leur vue autant que celle du diable. Je ne visitai pas une seule fois ma pirogue pendant tout ce temps, mais je commençai de songer à m'en faire une autre, car je n'aurais pas voulu tenter de naviguer autour de l'île pour ramener cette embarcation dans mes parages, de peur d'être rencontré en mer par quelque sauvage. Je savais trop bien quel aurait été mon sort si j'eusse eu le malheur de tomber entre leurs mains. Le temps, néanmoins, et l'assurance où j'étais de ne courir aucun risque d'être découvert, dissipèrent mon anxiété, et je recommençai à vivre tranquillement, avec cette différence que j'usais de plus de précautions, que j'avais l'œil plus au guet, et que j'évitais de tirer mon mousquet, de peur d'être entendu des sauvages s'ils s'en trouvaient dans l'île. C'était donc une chose fort heureuse pour moi que je me fusse pourvu d'une race de chèvres domestiques, afin de ne pas être dans la nécessité de chasser au tir dans les bois. Si par la suite j'attrapai encore quelques chèvres, ce ne fut qu'au moyen de trappes et de traquenards, comme j'avais fait au début. Ainsi, je restai bien 2 ans sans tirer une seule fois mon mousquet, quoique je ne sortisse jamais sans cette arme. Des 3 pistolets que j'avais sauvés du navire, j'emportai toujours au moins 2 à ma ceinture de peau de chèvre. J'avais fourbi un de mes grands coutelas que j'avais aussi tiré du vaisseau, et je m'étais fait un ceinturon pour le mettre. J'étais vraiment formidable à voir dans mes sorties, si l'on ajoute à la première description que j'ai faite de moi-même les 2 pistolets et le grand sabre qui, sans fourreau, pendaient à mon côté. Les choses allèrent ainsi quelque temps. Sauf ces précautions, j'avais repris mon premier genre de vie, calme et paisible. Je fus de plus en plus amené à reconnaître combien ma condition était loin d'être misérable au prix de quelques autres, même de beaucoup d'autres, qui, s'il eût plu à Dieu, auraient pu être aussi mon sort. Et je fis cette réflexion, qu'il y aurait peu de murmures parmi les hommes, quelle que soit leur situation, s'ils se portaient à la reconnaissance en comparant leur existence avec celles qui sont pires, plutôt que de nourrir leurs plaintes en jetant sans cesse les regards sur de plus heureuses positions. Comme peu de choses alors me faisaient réellement faute, je pense que les frayeurs où m'avaient plongé ces méchants sauvages et le soin que j'avais pris de ma propre conservation avaient émoussé mon esprit imaginatif dans la recherche de mon bien-être. J'avais même négligé un excellent projet qui m'avait autrefois occupé, celui d'essayer à faire du malt d'une partie de mon orge et de brasser de la bière. C'était vraiment un dessein bizarre dont je me reprochais souvent la naïveté, car je voyais parfaitement qu'il me manquerait pour son exécution bien des choses nécessaires auxquelles il me serait impossible de suppléer. D'abord, je n'avais point de tonneau pour conserver ma bière, et, comme je l'ai déjà fait observer, j'avais employé plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, à essayer d'en construire, mais tout à fait en vain. En second lieu, je n'avais ni houblon pour la rendre de bonne garde, ni levure pour la faire fermenter, ni chaudron, ni chaudière pour la faire bouillir,
Et cependant, sans l'appréhension des sauvages, j'aurais entrepris ce travail, et peut-être en serais-je venu à bout. Car j'abandonnais rarement une chose avant de l'avoir accomplie, quand une fois elle m'était entrée dans la tête assez obstinément pour m'y faire mettre la main. Mais alors mon imagination s'était tournée d'un tout autre côté. Je ne faisais nuit et jour que songer aux moyens de tuer quelques-uns de ces monstres au milieu de leur fête sanguinaire, et, s'il était possible, de sauver les victimes qu'ils venaient égorger sur le rivage. Je remplirais un volume plus gros que ne le sera celui-ci tout entier, si je consignais tous les stratagèmes que je combinais, ou plutôt que je couvais en mon esprit pour détruire ces créatures, ou au moins les effrayer et les dégoûter à jamais de revenir dans l'île. Mais tout avortait. Rien ne pouvait s'effectuer si je n'étais là pour le faire moi-même. Et que pouvait un seul homme contre 20 ou 30 sauvages, armés de saguets ou d'arcs et de flèches, dont il se servait aussi à coup sûr que je pouvais faire de mon mousquet. Quelquefois, je songeais à creuser un trou sous l'endroit qui leur servait d'âtre, pour y placer 5 ou 6 livres de poudre à canon, qui, venant à s'enflammer lorsqu'ils allumeraient leur feu, ferait sauter tout ce qui serait alentour. Mais il me fâchait de prodiguer tant de poudre, ma provision n'étant plus alors que d'un baril, sans avoir la certitude que l'explosion se ferait en temps donné pour les surprendre. Elle pouvait fort bien ne leur griller que les oreilles et les effrayer, ce qui n'eût pas été suffisant pour leur faire évacuer la place. Je renonçai donc à ce projet, et je me proposai alors de me poster en embuscade, en lieu convenable, avec mes 3 mousquets chargés à 2 balles, et de faire feu au beau milieu de leur sanglante cérémonie quand je serais sûr d'en tuer ou d'en blesser 2 ou 3 peut-être, à chaque coup. Fondant ensuite sur eux avec mes 3 pistolets et mon sabre, je ne doutais pas, fussent-ils 20, de les tuer tous. Cette idée me sourit pendant quelques semaines, et j'en étais si plein que j'en rêvais souvent, et que dans mon sommeil, je me voyais quelquefois juste au moment de faire feu sur les sauvages. J'allais si loin dans mon imagination que j'employais plusieurs jours à chercher des lieux propres à me mettre en embuscade pour les épier, et que même je me rendis fréquemment à l'endroit de leur festin, avec lequel je commençais à me familiariser, surtout dans ces moments où j'étais rempli des sentiments de vengeance, et de l'idée d'en passer 20 ou 30 au fil de l'épée. Mais mon animosité reculait devant l'horreur que je ressentais à cette place, et à l'aspect des traces de ces misérables barbares s'entre-dévorant. Enfin, je trouvai un lieu favorable sur le versant de la colline, où je pouvais guetter en sûreté l'arrivée de leurs pirogues. Puis, avant même qu'ils n'aient abordé au rivage, me glisser inaperçu dans un massif d'arbres, dont un avait un creux assez grand pour me cacher tout entier. Là, je pouvais me poster et observer toutes leurs abominables actions, et les viser à la tête quand ils se trouveraient tous ensemble, et si serrés qu'il me serait presque impossible de manquer mon coup, et de ne pas en blesser 3 ou 4 à la première décharge. Résolu d'accomplir en ce lieu mon dessein, je préparai en conséquence 2 mousquets et mon fusil de chasse ordinaire. Je chargeai les 2 mousquets avec chacun 2 lingots et 4 ou 5 balles de calibre de pistolet, mon fusil de chasse d'une poignée de grosses chevrotines et mes pistolets de chacun 4 balles. Dans cet état, bien pourvu de munitions pour une seconde et une 3e charge, je me disposais à me mettre en campagne. Une fois que j'eus ainsi arrêté le plan de mon expédition, et qu'en imagination je l'eus mis en pratique, je me rendis régulièrement chaque matin sur le sommet de la colline éloignée de mon château d'environ 3 miles au plus, pour voir si je ne découvrirais pas en mer quelques bateaux abordant à l'île ou faisant route de son côté. Mais après 2 ou 3 mois de faction assidue, je commençai à me lasser de cette fatigue, m'en retournant toujours sans avoir fait aucune découverte. Durant tout ce temps, je n'entrevis pas la moindre chose, non seulement sur ou près le rivage, mais sur la surface de l'océan,
aussi loin que ma vue ou mes lunettes d'approche pouvaient s'étendre de toutes parts. Aussi longtemps que je fis ma tournée journalière à la colline, mon dessein subsista dans toute sa vigueur, et mon esprit me parut toujours être en disposition convenable pour exécuter l'outrageux massacre d'une trentaine de sauvages sans défense, pour un crime dont la discussion ne m'était pas même entrée dans l'esprit. Ma colère s'étant tout d'abord enflammée par l'horreur que j'avais conçue de la monstrueuse coutume des peuples de cette contrée, à qui, ce semble, la Providence avait permis, en sa sage disposition du monde, de n'avoir d'autre guide que leurs propres passions perverses et abominables, et qui, par conséquent, étaient livrés peut-être depuis plusieurs siècles à cette horrible coutume, qu'ils recevaient par tradition, et où rien ne pouvait les porter qu'une nature entièrement abandonnée du ciel et entraînée par une infernale dépravation. Mais lorsque je commençai à me lasser, comme je l'ai dit, de cette infructueuse excursion que je faisais chaque matin si loin et depuis si longtemps, mon opinion elle-même commença aussi à changer, et je considérai avec plus de calme et de sang-froid la mêlée où j'allais m'engager. Quelle autorité, quelle mission avais-je pour me prétendre juge et bourreau de ces hommes criminels, lorsque Dieu avait décrété convenable de les laisser impunis durant plusieurs siècles, pour qu'ils fussent en quelque sorte les exécuteurs réciproques de ces jugements? Ces peuples étaient loin de m'avoir offensé. De quel droit m'immiscer à la querelle de sang qu'ils vidaient entre eux? Fort souvent s'élevait en moi ce débat. Comment puis-je savoir ce que Dieu lui-même juge en ce cas tout particulier? Il est certain que ces peuples ne considèrent pas ceci comme un crime. Ce n'est point réprouvé par leur conscience. Leur lumière ne le leur reproche point. Ils ignorent que c'est mal, et ne le commettent point pour braver la justice divine, comme nous faisons dans presque tous les péchés dont nous nous rendons coupables. Ils ne pensent pas plus que ce soit un crime de tuer un prisonnier de guerre que nous de tuer un bœuf, et de manger de la chair humaine que nous de manger du mouton. De ces réflexions, il s'ensuivit nécessairement que j'étais injuste, et que ces peuples n'étaient pas plus des meurtriers, dans le sens que je les avais d'abord condamnés à mon esprit, que ces chrétiens qui souvent mettent à mort les prisonniers faits dans le combat, ou qui, plus souvent encore, passent sans quartier des armées entières au fil de l'épée, quoiqu'elles aient mis bas les armes et se soient soumises. Tout brutal et inhumain que pouvait être l'usage de s'entre-dévorer, il me vint ensuite à l'esprit que cela réellement ne me regardait en rien. Ces peuples ne m'avaient point offensé. S'ils attentaient à ma vie, ou si je voyais que pour ma propre conservation il me fallut tomber sur eux, il n'y aurait rien à redire à cela. Mais, étant hors de leur pouvoir, et ces gens n'ayant aucune connaissance de moi, et par conséquent aucun projet sur moi, il n'était pas juste de les assaillir. C'eût été justifié la conduite des Espagnols et toutes les atrocités qu'ils pratiquèrent en Amérique, où ils ont détruit des millions de ces gens, qui, bien qu'ils fussent idolâtres et barbares, et qu'ils observassent quelques rites sanglants, tels que de faire des sacrifices humains, n'étaient pas moins de fort innocentes personnes par rapport aux Espagnols. Aussi, aujourd'hui, les Espagnols eux-mêmes et toutes les autres nations chrétiennes de l'Europe parlent-ils de cette extermination avec la plus profonde horreur et la plus profonde exécration, et comme d'une boucherie et d'une œuvre monstrueuse de cruauté et de sang, injustifiable devant Dieu et devant les hommes. Par là, le nom d'Espagnol est devenu odieux et terrible pour toute âme pleine d'humanité ou de compassion chrétienne. Comme si l'Espagne était seule vouée à la production d'une race d'hommes sans entrailles pour les malheureux et sans principe de cette tolérance, marque avérée des cœurs magnanimes. Ces considérations m'arrêtèrent. Je fis une sorte de halte,
et je commençai petit à petit à me détourner de mon dessein et à conclure que c'était une chose injuste que ma résolution d'attaquer les sauvages, que mon affaire n'était point d'en venir aux mains avec eux, à moins qu'ils ne m'assaillissent les premiers, ce qu'il me fallait prévenir autant que possible. Je savais d'ailleurs quel était mon devoir s'ils venaient à me découvrir et à m'attaquer. D'un autre côté, je reconnus que ce projet serait le sûr moyen non d'arriver à ma délivrance, mais à ma ruine totale et à ma perte, à moins que je ne fusse assuré de tuer non seulement tous ceux qui seraient alors à terre, mais encore tous ceux qui pourraient y venir plus tard. Car si un seul m'échappait pour aller dire à ses compagnons ce qui était advenu, ils reviendraient par milliers venger la mort de leurs compagnons, et je n'aurais donc fait qu'attirer sur moi une destruction certaine dont je n'étais point menacé. Somme toute, je conclus que ni en morale, ni en politique, je ne devais en aucune façon m'entremettre dans ce démêlé, que mon unique affaire était par tous les moyens possibles de me tenir caché et de ne pas laisser la moindre trace qui pût faire conjecturer qu'il y avait dans l'île quelque créature vivante. J'entends de forme humaine. La religion se joignant à la prudence, j'acquis alors la conviction que j'étais tout à fait sorti de mes devoirs en concertant des plans sanguinaires pour la destruction d'innocentes créatures. J'entends innocentes par rapport à moi. Quant à leurs crimes, ils s'en rendaient coupables les uns envers les autres. Je n'avais rien à y faire. Pour les offenses nationales, il est des punitions nationales. Et c'est à Dieu qu'il appartient d'infliger des châtiments publics à ceux qui l'ont publiquement offensé. Tout cela me parut si évident que ce fut une grande satisfaction pour moi d'avoir été préservé de commettre une action qui eût été, je le voyais alors avec raison, tout aussi criminelle qu'un meurtre volontaire. À deux genoux, je rendis grâce à Dieu de ce qu'il avait ainsi détourné de moi cette tache de sang, en le suppliant de m'accorder la protection de sa providence, afin que je ne tombasse pas entre les mains des barbares, ou que je ne portasse pas mes mains sur eux, à moins d'avoir reçu du ciel la mission manifeste de le faire pour la défense de ma vie. Je restai près d'une année entière dans cette disposition. J'étais si éloigné de rechercher l'occasion de tomber sur les sauvages que durant tout ce temps je ne montai pas une fois sur la colline pour voir si je n'en découvrirais pas, pour voir s'ils étaient ou n'étaient pas venus sur le rivage, de peur de réveiller mes projets contre eux, ou d'être tenté de les assaillir par quelque occasion avantageuse qui se présenterait. Je ramenai seulement mon canot, qui était sur l'autre côté de l'île, et le conduisis à l'extrémité orientale. Là, je le halai dans une petite anse que je trouvai au pied de quelques roches élevées. Je savais qu'en raison des courants, les sauvages n'oseraient pas, ou au moins ne voudraient pas venir avec leurs pirogues, pour quelque raison que ce fût. J'emportai avec mon canot tout ce qui en dépendait et que j'avais laissé là, c'est-à-dire un mât, une voile, et cette chose en manière d'encre, mais qu'au fait je ne saurais appeler ni encre ni grappin. C'était pourtant ce que j'avais pu faire de mieux. Je transportais toutes ces choses pour que rien ne pût provoquer une découverte, et pour ne laisser aucun indice d'embarcation ou d'habitation dans l'île. Hors cela, je me tins, comme je l'ai dit, plus retiré que jamais, ne sortant guère de ma cellule que pour mes occupations habituelles, c'est-à-dire pour traire mes chèvres et soigner mon petit troupeau dans les bois, qui, parqué tout à fait de l'autre côté de l'île, était à couvert de tout danger, car il est certain que les sauvages qui hantaient l'île n'y venaient jamais dans le but d'y trouver quelque chose, et par conséquent ne s'écartaient jamais de la côte. Et je ne doute pas qu'après que mes appréhensions m'eurent rendu si précautionneux, ils ne soient descendus à terre plusieurs fois tout aussi bien qu'auparavant. Je ne pouvais réfléchir sans horreur à ce qu'eût été mon sort si je les eusse rencontrés, et si j'eusse été découvert autrefois, quand, nu et désarmé,
N'ayant pour ma défense qu'un fusil, qui souvent n'était chargé que de petits plombs, je parcourais toute mon île, guignant et furetant pour voir si je n'attraperais rien. Quelle eût été alors ma terreur si, au lieu de découvrir l'empreinte d'un pied d'homme, j'eusse aperçu 15 ou 20 sauvages qui m'eussent donné la chasse, et si je n'eusse pu échapper à la vitesse de leur course. Quelquefois, ces pensées oppressaient mon âme, et affaissaient tellement mon esprit que je ne pouvais de longtemps recouvrer assez de calme pour songer à ce que j'eusse fait. Non seulement je n'aurais pu opposer quelque résistance, mais je n'aurais même pas eu assez de présence d'esprit pour m'aider des moyens qui auraient été en mon pouvoir, moyens bien inférieurs à ceux que je possédais à cette heure, après tant de considération et de préparation. Quand ces idées m'avaient sérieusement occupé, je tombai dans une grande mélancolie, qui parfois durait fort longtemps, mais qui se résolvait enfin en sentiment de gratitude envers la Providence, qui m'avait délivré de tant de périls invisibles, et préservé de tant de malheurs dont j'aurais été incapable de m'affranchir moi-même, car je n'avais pas le moindre soupçon de leur imminence ou de leur possibilité. Tout ceci renouvela une contemplation qui m'était souvent venue en l'esprit lorsque je commençais à comprendre les bénignes dispositions du ciel à l'égard des dangers que nous traversons dans cette vie. Que de fois nous sommes merveilleusement délivrés sans en rien savoir. Que de fois, quand nous sommes en suspens, comme on dit, dans le doute ou l'hésitation du chemin que nous avons à prendre, un vent secret nous pousse vers une autre route que celle où nous tendions, où nous appelait nos sens, notre inclination et peut-être même nos devoirs. Nous ressentons une étrange impression de l'ignorance où nous sommes des causes et du pouvoir qui nous entraîne. Mais nous découvrons ensuite que si nous avions suivi la route que nous voulions prendre et que notre imagination nous faisait une obligation de prendre, nous aurions couru à notre ruine et à notre perte. Par ces réflexions et par quelques autres semblables, je fus amené à me faire une règle d'obéir à cette inspiration secrète, toutes les fois que mon esprit serait dans l'incertitude de faire ou de ne pas faire une chose, de suivre ou de ne pas suivre un chemin, sans en avoir d'autre raison que le sentiment ou l'impression même pesant sur mon âme. Je pourrais donner plusieurs exemples du succès de cette conduite dans tout le cours de ma vie, et surtout dans la dernière partie de mon séjour dans cette île infortunée, sans compter quelques autres occasions que j'aurais probablement observées si j'eusse vu alors du même œil que je vois aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard pour être sage, et je ne puis que conseiller à tout homme judicieux dont la vie est exposée à des événements extraordinaires, comme le fut la mienne, ou même à de moindres événements, de ne jamais mépriser de pareils avertissements intimes de la Providence, ou de n'importe quelle intelligence invisible il voudra. Je ne discuterai pas là-dessus. Peut-être ne saurais-je en rendre compte, mais certainement c'est une preuve du commerce et de la mystérieuse communication entre les esprits incarnés et ceux désincarnés, preuve incontestable que j'aurai occasion de confirmer dans le reste de ma résidence solitaire sur cette terre fatale. Le lecteur, je pense, ne trouvera pas étrange si j'avoue que ces anxiétés, ces dangers dans lesquels je passais ma vie, et le souci qui pesait maintenant sur moi, avaient mis fin à mon industrie et à toutes les améliorations que j'avais projetées pour mon bien-être. J'étais alors plus occupé du soin de ma sûreté que du soin de ma nourriture. De peur que le bruit que je pourrais faire ne s'entendît, je ne me souciais plus alors d'enfoncer un clou, de couper un morceau de bois, et pour la même raison, encore moins de tirer mon mousquet. Ce n'était qu'avec la plus grande inquiétude que je faisais du feu à cause de la fumée, qui dans le jour, étant visible à une grande distance, aurait pu me trahir. Et c'était pour cela que j'avais transporté la fabrication de cette partie de mes objets qui demandait l'emploi du feu, comme la cuisson de mes pots et de mes pipes,
dans ma nouvelle habitation des bois, où, après être allé quelque temps, je découvris à mon grand ravissement une caverne naturelle qui s'avançait fort avant dans la terre. Et j'ose dire que jamais sauvage, ni quelque homme que ce soit qui serait parvenu à son ouverture, n'aurait été assez hardi pour pénétrer, à moins qu'il n'eût eu comme moi un besoin absolu d'une retraite assurée. L'entrée de cette caverne était au fond d'un grand rocher, où, par un pur hasard, dirais-je si je n'avais pas mille raisons d'attribuer toutes ces choses à la Providence, je coupais de grosses branches d'arbres pour faire du charbon. Avant de poursuivre, je dois faire savoir pourquoi je faisais ce charbon. Ce que voici. Je craignais de faire de la fumée autour de mon habitation, comme je l'ai dit tantôt. Cependant, comme je ne pouvais vivre sans faire cuire mon pain et ma viande, j'avais donc imaginé de faire brûler du bois sous des mottes de gazon, comme je l'avais vu pratiquer en Angleterre. Quand il était en consomption, j'éteignais le brasier et je conservais le charbon, pour l'emporter chez moi et l'employer sans risque de fumée à tout ce qui réclamait l'usage du feu. Mais que cela soit dit en passant. Tandis que là j'abattais du bois, j'avais donc aperçu derrière l'épais branchage d'un hallier une espèce de cavité, dont je fus curieux de voir l'intérieur. Parvenu, non sans difficulté, à son embouchure, je trouvai qu'il était assez spacieux, c'est-à-dire assez pour que je pusse m'y tenir debout, moi et peut-être une seconde personne. Mais je dois avouer que je me retirai avec plus de hâte que je n'étais entré, lorsque, portant mes regards vers le fond de cet antre, qui était entièrement obscur, j'y vis deux grands yeux brillants. Étaient-ils de diable ou d'homme? Je ne savais. Mais la sombre lueur de l'embouchure de la caverne s'y réfléchissant, ils étincelaient comme deux étoiles. Toutefois, après une courte pause, je revins à moi, me traitant 1000 fois de fou, et me disant que ce n'était pas à celui qui avait vécu 20 ans tout seul dans cette île à s'effrayer du diable, et que je devais croire qu'il n'y avait rien dans cet antre de plus effroyable que moi-même. Là-dessus, reprenant courage, je saisis un tison enflammé et me précipitai dans la caverne avec ce brandon à la main. Je n'y eus pas fait 3 pas que je fus presque aussi effrayé qu'auparavant, car j'entendis un profond soupir, pareil à celui d'une âme en peine, puis un bruit entrecoupé comme des paroles à demi articulées, puis encore un profond soupir. Je reculai tellement stupéfié qu'une sueur froide me saisit, et que si j'eusse eu mon chapeau sur ma tête, assurément mes cheveux l'auraient jeté à terre. Mais, rassemblant encore mes esprits du mieux qu'il me fut possible, et ranimant un peu mon courage, en songeant que le pouvoir et la présence de Dieu règnent partout, et partout pouvaient me protéger, je m'avançai de nouveau, et à la lueur de ma torche, que je tenais au-dessus de ma tête, je vis, gisant sur la terre, un monstrueux et épouvantable bouc, semblant, comme on dit, lutter avec la mort. Il se mourait de vieillesse. Je le poussai un peu pour voir s'il serait possible de le faire sortir. Il essaya de se lever, mais en vain. Alors je pensai qu'il pouvait fort bien rester là, car de même qu'il m'avait effrayé, il pourrait, tant qu'il aurait un souffle de vie, effrayer les sauvages s'ils s'en trouvaient d'assez hardis pour pénétrer en ce repaire. Revenu alors de mon trouble, je commençai à regarder autour de moi, et je trouvai cette caverne fort petite. Elle pouvait avoir environ 12 pieds, mais elle était sans figure régulière, ni ronde ni carrée, car la main de la nature y avait seule travaillé. Je remarquai aussi sur le côté le plus profond une ouverture qui s'enfonçait plus avant, mais si basse que je fus obligé de me traîner sur les mains et sur les genoux pour y passer. Où aboutissait-elle, je l'ignorais. N'ayant point de flambeau, je remis la partie à une autre fois, et je résolus de revenir le lendemain pourvu de chandelles, et d'un briquet que j'avais fait avec une batterie de mousquet, dans le bassinet de laquelle je mettais une pièce d'artifice. En conséquence, le jour suivant, je revins, muni de 6 grosses chandelles de ma façon.
car alors je m'en fabriquai de très bonnes avec du suif de chèvre. J'allai à l'ouverture étroite, et je fus obligé de ramper à quatre pattes, comme je l'ai dit, à peu près l'espace de 10 verges. Ce qui, je pense, était une tentative assez téméraire, puisque je ne savais pas jusqu'où ce souterrain pouvait aller, ni ce qu'il y avait au bout. Quand j'eus passé ce défilé, je me trouvai sous une voûte d'environ 20 pieds de hauteur. Je puis affirmer que dans toute l'île il n'y avait pas un spectacle plus magnifique à voir que les parois et le berceau de cette voûte ou de cette caverne. Il réfléchissait mes 2 chandelles de 100 000 manières. Qu'y avait-il dans le roc? Était-ce des diamants ou d'autres pierreries ou de l'or? Ce que je suppose plus volontiers. Je l'ignorais. Bien que tout à fait sombre, c'était la plus délicieuse grotte qu'on puisse se figurer. Le sol en était uni et sec, et couvert d'une sorte de gravier fin et mouvant. On n'y voyait donc point d'animaux immondes ou venimeux, et il n'y avait ni eau ni humidité sur les parois de la voûte. La seule difficulté, c'était l'entrée. Difficulté que toutefois je considérais comme un avantage, puisqu'elle en faisait une place forte, un abri sûr dont j'avais besoin. Je fus vraiment ravi de ma découverte, et je résolus de transporter sans délai dans cette retraite tout ce dont la conservation m'importait le plus, surtout ma poudre et toutes mes armes de réserve, c'est-à-dire 2 de mes 3 fusils de chasse et 3 de mes mousquets. J'en avais 8. À mon château, je n'en laissais donc que 5, qui sur ma redoute extérieure demeuraient toujours braqués comme des pièces de canon, et que je pouvais également prendre en cas d'expédition. Pour ce transport de mes munitions, je fus obligé d'ouvrir le baril de poudre que j'avais retiré de la mer et qui avait été mouillé. Je trouvai que l'eau avait pénétré de tous côtés à la profondeur de 3 ou 4 pouces, et que la poudre détrempée avait, en se séchant, formé une croûte qui avait conservé l'intérieur comme un fruit dans sa coque, de sorte qu'il y avait bien au centre du tonneau 60 livres de bonne poudre. Ce fut une agréable découverte pour moi en ce moment. Je l'emportai tout à ma caverne, sauf 2 ou 3 livres que je gardai dans mon château, de peur de n'importe quelle surprise. J'y portai aussi tout le plomb que j'avais réservé pour me faire des balles. Je me croyais alors semblable à ces anciens géants qui vivaient, dit-on, dans des cavernes et des trous de rochers inaccessibles, car j'étais persuadé que, réfugié en ce lieu, je ne pourrais être dépisté par les sauvages, fussent-ils 500 à me pourchasser, ou que s'ils le faisaient, ils ne voudraient point se hasarder à m'y donner l'attaque. Le vieux bouc que j'avais trouvé expirant mourut à l'entrée de la caverne le lendemain du jour où j'en fis la découverte. Il me parut plus commode, au lieu de le tirer dehors, de creuser un grand trou, de l'y jeter et de le recouvrir de terre. Je l'enterrai ainsi pour me préserver de toute odeur infecte.